Moi je bénirai Jéhovah, Hosanna. Moi je bénirai son Saint-Nom, Hosanna. Oui, moi je bénirai Jésus-Christ, Hosanna. Oui, moi je bénirai son Saint-Nom, Hosanna. Hosanna, Hosanna. 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 Hosanna, 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 Hosanna. 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 Hosanna, Hosanna. 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 Moi je chanterai Jésus-Christ, Hosanna. Moi je louerai son Saint-Nom, Hosanna. Moi j'acclamerai Jésus-Christ, Hosanna. Moi je célèbre son Saint-Nom, Hosanna. Hosanna, Hosanna. 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 Hosanna, Hosanna. 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 Hosanna, Hosanna. 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 Hosanna, Hosanna. Hosanna. Oui, ton amour nous environne, Ô Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire en ton nom, auteur de notre joie. Gloire en ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire en ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire en ton nom, auteur de notre joie. Gloire en ton nom, toi qui nous as sauvés. Oh, gloire en ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de fer, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire en ton nom, auteur de notre joie. Gloire en ton nom, toi qui nous as sauvés. Oh, gloire en ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Allah et maman, alléluia et maman. Allah et maman. Alléluia et maman. Allah et maman, alléluia et maman. Allah et maman. Alléluia et maman. Oh, Allah et maman. Allah et maman. Allah et maman. Allah et maman. Oh, Allah et maman. Alléluia et maman. 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 Oh, Allah et maman. Allah et maman. Allah et maman. Allah et maman. Père Tout-Puissant, que la gloire te soit rendue en ce soir. Tu règnes dans le ciel et tu règnes sur la terre. Amen. Oh, nous sommes dans la joie quand il s'agit de toi. Alléluia. Car tu es le Dieu qui apporte la joie à nos cœurs. Amen. Tu es le Dieu qui nous rassure Amen. de notre avenir, de notre destinée. Amen. En toi, nous sommes rassurés, nous avons la paix. Et c'est avec zèle, joie, assurance et force que nous proclamons ton nom ce jour. Alléluia. Seigneur, pendant que je prends la parole, oh, je m'efface complètement pour que toi tu apparaisses. Alléluia. Je diminue pour que toi tu croisses. Amen. Oh, que les écluses des cieux s'ouvrent sur ce moment. Alléluia. Que la grâce et la faveur de Dieu abondent sur ce moment. Amen. Oh Seigneur, je suis venu parler à des hommes de ta part. Alléluia. Oh, que dis-je, à des enfants de Dieu. Oh Seigneur, mais si tu ne disposes pas le cœur, comment pourront-ils comprendre? Amen. Oh, si tu n'apaises pas le cœur, si tu ne tournes pas leur regard vers ici, comment pourront-ils prêter attention? Alléluia. Oh Seigneur, bénis ce moment. Amen. Bénis ce carrefour stratégique Amen. de la Palmeraie. Alléluia. Oh, là où nous sommes, nous comptons sur ta grâce.
grâce. De nous-mêmes, nous sommes limités. De par nos capacités, nous ne pouvons rien faire. Amen. Mais en comptant sur toi, tout devient possible. Règne en ce lieu, glorifie-toi. Et que ceux qui ne connaissent pas ton nom, pendant que je suis en train de parler, oh Seigneur, tu leur fasses grâce. Amen. Car le jour de leur compte avec toi, c'est en un seul jour. Amen. C'est en un jour que Paul t'a rencontré, sa vie a changé. C'est en un seul jour que Pierre t'a rencontré, sa vie a changé. C'est en un seul jour, Seigneur, que toutes ces personnes de renommée biblique et de renommée nationale et internationale t'ont rencontré, leur vie a changé. Ce soir, Seigneur, je prie qu'une personne en ce lieu qui ne te connaît pas, qui réunit ton nom, qui pense que tu es quelque chose qui n'est pas important, ce soir puisse te rencontrer par la puissance de ton esprit. Amen, je te dédie ce moment. Je remets mon âme, mon esprit. Je remets tout mon être entre tes mains. Prends le contrôle. Conduis toutes choses pour ta gloire. Béni sois-tu, gloire à toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu te bénisse, frère. Dieu te bénisse, sœur. Dieu te bénisse de là où tu es. Sa grâce, sa paix demeure sur toi. Sois dans la joie. La Bible dit, en 1 Thessaloniciens 5, verset 18, soyez toujours dans la joie. Amen. Soyez toujours dans la joie. Ta joie ne doit pas être synonyme de ce que tu as ou de ce que tu vis. Mais ta joie doit être quotidienne. Ta joie doit être permanente. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Oh, ton Dieu te dit, tu dois être dans la joie. Tu as mangé, tu n'as pas mangé. Sois dans la joie. Amen. Tu travailles, tu ne travailles pas. Sois dans la joie. Amen. Quel que soit le souci, sois dans la joie. Amen. Parce que tout ce qui arrive dans la vie d'un homme, c'est le Seigneur qui permet cela. C'est le Seigneur qui permet toutes choses. La Bible déclare que tout dépend de lui. Tout se fait par lui, pour lui et en lui seul. Et tout dépend de lui. Tout ce que nous vivons vient du Seigneur. Alors réjouis-toi quelle que soit la circonstance. Car ce ne sont pas tes pleurs, tes lamentations, tes inquiétudes qui changeront quelque chose. Amen. Ton Dieu te demande d'être serein. Parce que tu as un Dieu dans le ciel qui te voit, Amen. Qui te connaît, qui connaît ta situation. Amen. Et lui seul a le pouvoir, la capacité, l'autorité et la toute puissance de pouvoir changer cela. Alléluia. De quoi t'inquiètes-tu? Sois dans la joie. Et lorsque le message du Seigneur est prêché, dis-toi que la grâce de Dieu est arrivée en ce lieu. Lorsque le message du Seigneur est prêché dans une famille, que cette famille se réjouisse. Lorsque le message du Seigneur est prêché dans un carrefour, que tous ceux qui sont en ce lieu se réjouissent et disent, la grâce de Dieu est arrivée en ce lieu. Alléluia. Il y a des endroits et les coins de la terre qui cherchent à entendre le message du Seigneur. Aller dans certains pays arabes, il est difficile que les gens de là-bas puissent saisir le message du Seigneur. Lorsque tu l'entends, réjouis-toi. Oh, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Tu as un Dieu ou tu n'as pas un Dieu. Tu as un Seigneur ou tu n'as pas un Seigneur. Or, si tu as un Dieu, sois serein. Sois serein. Sois serein. La joie vient le matin. Romains 10. Et les problèmes de Dieu quand... Romains 10, verset 14. Comment donc-ils? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Amen. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils quand il n'y a personne pour leur parler? Et comment on pourra prêcher s'il n'y a personne? Et comment ceux qui doivent prêcher pourront prêcher s'ils n'ont pas été envoyés par Dieu? C'est la question que la Bible se pose. C'est la question qu'on pourra se poser. S'il n'y a personne pour parler du Seigneur, mais comment entendrez-vous le nom du Seigneur pour ceux qui ne le connaissent pas? S'il n'y a personne pour annoncer le message du Seigneur, comment est-ce que les gens pourront croire? S'il n'y a personne pour prêcher, qui prêchera la parole de Dieu? La Bible s'interroge et avec la Bible je m'interroge. S'il n'y a personne pour t'annoncer le Seigneur, qui le fera? Il faut bien des hommes pour parler à des hommes. Amen. Ce ne sont pas des pierres, ce ne sont pas des matériaux, ce ne sont pas des choses qui doivent parler à des hommes. Mais il faut des hommes envoyés par Dieu pour parler à ses enfants. Amen. Mais vous voulez croire en un Dieu, mais si on ne vous annonce pas ce Dieu, mais comment est-ce que vous pourrez croire en lui? Alléluia. Vous voulez suivre un Dieu, mais si on ne vous l'annonce pas, on ne vous dit pas qui il est, comment il est, qu'est-ce qu'il attend de toi, comment est-ce que tu peux croire en ce Dieu? Amen. Si on ne prêche pas la parole de Dieu,
Comment est-ce que les gens pourront savoir véritablement ce dont il est question? C'est que Dieu attend de vous. C'est pas tout le monde qui lit la parole de Dieu. C'est pas tout le monde qui a la parole de Dieu. Alors, ceux qui ont cette grâce, par l'appel du Seigneur, de pouvoir connaître sa parole, de pouvoir la méditer nuit et jour, de pouvoir prier, intercéder, recevoir le mandat divin, afin d'annoncer l'évangile du Seigneur, ceux-là se tiennent à tout endroit où le Seigneur les conduit pour parler de lui. Amen. C'est pourquoi il est important d'accorder une attention toute particulière au message du Seigneur. Frères et sœurs, dans ces derniers temps, on a tout entendu. On a entendu le discours des politiciens. On a entendu le discours de toutes sortes de personnes. On a entendu toutes sortes de paroles. Mais à quoi ces paroles nous ont conduits? À quoi ces paroles nous ont conduits? Peut-être qu'elles ont été bonnes quelque part et mauvaises dans un autre endroit. Mais aujourd'hui, ce dont il est question, c'est pleinement, totalement et complètement la parole de Dieu. Amen. Qui doit orienter, guider et amener tous les hommes véritablement à comprendre ce que Dieu attend de ce monde. Dieu attend de ses enfants. Amen. Le repère du monde se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Dieu ne descendra pas pour parler à ses enfants pour dire, me voici, c'est moi le grand Dieu et il est au ciel. Non. Mais il passera par ses serviteurs pour parler. Amen. Accordez-vous de l'importance à la parole de Dieu. Si oui, accordez de l'importance à ses mandants. Accordez de l'importance à ses envoyés, s'il vous plaît. Si personne ne prêche, ça sera le silence total. Si personne ne parle, les gens diront, mais on m'a jamais parlé de Jésus. Si personne ne se met à la brèche, si personne n'a ce pouvoir, cette capacité de parler du Seigneur, tu diras, mais on ne me l'a pas annoncé, je ne connais pas le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est à cela qu'on s'évertue. Alléluia. Tu dois croire au Dieu qu'on t'annonce. Tu dois accepter le Dieu dont on t'a parlé. Quel Dieu tu veux suivre sans qu'on te l'annonce? Quel Dieu tu veux suivre sans qu'on te parle de lui? Ce n'est pas possible. Si personne ne prêche, tout le monde doit travailler, aller au bureau, aller au restaurant, aller au cinéma, mais qui prêchera la parole de Dieu? Amen. Qui annoncera la parole de Dieu? Amen. Qui annoncera la parole de Dieu? Dites-moi. Amen. Si personne ne s'intéresse à annoncer de la part du Seigneur, oh mais qui parlera? Le Seigneur dit en Isaïe, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour parler de ma part à mes enfants? Qui enverrai-je? Je cherche des hommes qui vont se disposer pour que je les envoie. Alors s'il y a encore des personnes, des hommes et des femmes appelés par le Seigneur, laissant tout tomber, se sacrifiant dans la prière pour annoncer la parole de Dieu, que le minimum de considération soit donné à ces personnes et à la parole de Dieu. Frère, le Seigneur est plus que jamais une vérité. Le Seigneur est plus que jamais une réalité. Le Seigneur, plus que jamais, se tourne vers ses enfants. C'est pourquoi on a dit que les hommes, partout où ils se trouvent, moi, votre Dieu, je vous appelle à revenir à moi. À revenir véritablement à moi. Mais à qui veux-tu revenir? À qui veux-tu revenir, frère? À qui veux-tu revenir? Tu dois revenir à ton Dieu. Alléluia. Le fossé qui doit te séparer de Dieu, ce fossé doit être ôté. Ce fossé doit être détruit. Oh yes. Rien ne doit te séparer de ton Dieu. Rien ne doit te séparer de ton Dieu. C'est cette relation, cette intimité, cette alliance que nous sommes venus rétablir en te prêchant. S'il n'y a personne pour prêcher, croiras-tu? Accepteras-tu le Seigneur? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. C'est pas tous les hommes qui se trouvent à l'église. C'est pas tous les hommes qui se trouvent dans les temples. Il y a des personnes qui ne rentrent jamais dans les temples. Ceux-là sont dehors. Ceux-là sont dans les maquis. Ceux-là sont dans les restos. Ceux-là sont dans les cinémas. Mais s'ils ne vont pas dans les temples, ils vont pas dans les églises. Qui leur parlera du Seigneur? Qui leur parlera du Seigneur? Des gens sont dans des pharmacies. Des gens sont cloîtrés dans leur maison. Ceux-là qui leur parlera du Seigneur. C'est ce ordre-là que nous sommes venus rétablir. Chaque jour que vous entendez la parole du Seigneur, dites-vous que le Seigneur est venu à vous. Et ce soir, gens d'ici et d'ailleurs, le Seigneur est venu à toi.
reçu par ses serviteurs vient à toi. Et c'est dans ton cœur qu'il veut te rencontrer. C'est dans ton cœur qu'il veut véritablement te saisir. C'est dans ton cœur qu'il veut faire la paix avec toi. C'est plus que nécessaire. C'est plus qu'important. Qui te parle pour que tu écoutes? Qui te prêche pour que tu comprennes? Pendant combien de temps résisteras-tu à l'appel du Seigneur? Pendant combien de temps te dresseras-tu tel un roc à l'appel de ton Dieu? Je me souviens de ce monsieur en Atsopé. Il avait l'argent, il avait les voitures, il travaillait, tout allait chez lui. On disait à ce monsieur, il faut que tu te donnes au Seigneur. Il dit, mais j'ai pas le temps pour le Seigneur. Je suis dans les affaires. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Les affaires, le show, toutes sortes de choses sans le Seigneur. Pendant les années, on lui prêchait comme on te prêche. On lui annonçait la parole comme on le fait maintenant. Mais il raisonnait en lui-même, il se posait des questions. Est-ce que c'est nécessaire de suivre le Seigneur? Mais comment un homme peut vivre sur la terre sans se soucier de son Seigneur? Comment un homme peut vivre sur la terre de sa naissance jusqu'à sa mort sans donner la place prépondérante, la place nécessaire à son Dieu? Quel est cet homme qui veut vivre sur la terre, quitter cette terre des hommes sans faire la paix avec son Dieu, sans être en harmonie avec le Seigneur? Et ce monsieur s'en foutait. Mais le Seigneur, lorsqu'il veut rencontrer ses enfants, il n'est jamais pressé. Il y a toujours un carrefour, il y a toujours un endroit, il y a toujours un lieu approprié, il y a toujours une situation particulière que le Seigneur va saisir, va utiliser pour t'amener à lui. Il est Dieu, il est plus intelligent que toi, il est plus malin que toi, femme. Et ce monsieur, vivant comme il veut, comme si le Seigneur savait. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas appelés à durer sur terre. Il y a des gens qui n'ont pas longue vie. Et pour ces personnes, le Seigneur veut que ces personnes l'acceptent rapidement, afin que leur longévité qui n'est pas grande sur la terre, leur espérance de vie qui n'est pas grande, ces personnes acceptent rapidement le Seigneur, afin d'être sauvées. Amen. C'était le cas de ce monsieur. Alléluia. Lorsque tu n'es pas appelé à durer sur la terre, le Seigneur te touche rapidement, pour que tu l'acceptes tôt. Comprenez parfois les signes du Seigneur. Et ce monsieur faisait ce qu'il voulait. On lui demandait pardon. On le suppliait. Il s'en foutait. Et un jour, il a fait un accident de circulation. Et il s'est retrouvé au CHR d'Atsopé. Le monsieur est rentré dans un coma. Aux urgences, il est rentré dans un coma pendant une semaine. Et lorsqu'il s'est réveillé, ce monsieur, on lui parlait encore du Seigneur. Il dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vais vivre. Même sur le lit d'hôpital, il continuait de raisonner. On l'a prévenu. Il n'a pas voulu écouter. Il n'a pas voulu écouter. Et dans les derniers instants de sa mort, agonisant sur son lit d'hôpital, le voici en train d'appeler le Seigneur. Oh, la mort arrive. Oh, venez m'aider. Appelez le pasteur. Appelez des prêtres pour qu'on prie pour moi. Et après ces instants, le monsieur est mort. Il est mort juste à 40 ans. Il est mort juste à 40 ans. A-t-il profité de la vie? Il dira oui, j'ai tout eu. Mais est-ce que quelqu'un qui meurt à 40 ans a réellement profité de la vie? On dira un peu. Frère, il n'y a pas d'âge pour la marche avec le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour la marche avec le Seigneur. À 15 ans, le Seigneur appelle ses enfants. À 25 ans, le Seigneur appelle ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, même les enfants de 10 ans meurent. Les enfants de 15 ans meurent. À 25 ans, on meurt. À 40 ans, on meurt. À 50 ans, on meurt. Puisque tu ne sais pas quand tu mourras, il est important que tu répondes à l'appel du Seigneur.
appel pressant, appel urgent, appel nécessaire. Après la mort, oh, il sera tard. Couché dans le cercueil, mis dans ton tombeau, oh, il sera tard. Il sera tard. Il sera tard. Notre souci, en tant que serviteur du Seigneur, c'est de prêcher celui-là qui t'appelle, celui-là qui détient ta vie. Nous avons été envoyés par le Seigneur. Nous avons été envoyés par le Seigneur. Amen. Et ce passage de base que j'ai pris, s'il n'y a personne pour prêcher, qui prêchera? Alléluia. Et ceux qui doivent prêcher, si les gens doivent prêcher, qui n'ont pas été envoyés. Je suis en train de m'interroger avec toi. Hein. Amen. Je suis en train de m'interroger avec toi. Amen. Je me suis appuyé sur la parole. Je ne peux parler de moi-même. Cette interrogation est biblique. Beaucoup diront, on m'a pas parlé du Seigneur. Je n'ai pas entendu parler de lui. Oh, c'est l'occasion qui est là. Mais le Seigneur dans sa parole, dans le livre de Luc, disait au docteur de la loi en son temps qu'il écoutait, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. À tout moment que vous entendez la parole de Dieu, à tout moment que ce message est prêché, tu le reçois. Tu le reçois. C'est ce que tu en fais qui est le problème. Sinon la sémence est répandue dans les cœurs. La sémence est répandue dans les cœurs. La parole de Dieu, c'est comme une sémence. Elle est répandue dans ton cœur ce soir. C'est ce que tu en fais qui est le problème. La reçois-tu avec joie pour que cela fasse l'effet sur ta vie. Qu'est-ce que tu en fais pendant qu'on te parle? As-tu le sourire quand tu l'entends? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Frère, le Dieu qui t'aime et qui t'aime, le Dieu qui t'aime, c'est de lui qu'on parle ce soir. Le Dieu qui depuis le ciel a les regards sur toi, oh, c'est de lui qu'on parle. Amen. Il n'a aucun autre nom, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frère, l'appel est lancé. L'appel est lancé pour toi, femme. L'appel est lancé pour toi, jeune homme. L'appel est lancé pour toi, famille. La sémence descend dans ton cœur pendant que je parle. La sémence de la parole de Dieu, la sémence du message divin, la sémence de la parole de salut est sémée dans vos cœurs ce soir. Recevez-la véritablement. Recevez-la véritablement. À bas les raisonnements, à bas les discussions, à bas les démonstrations philosophiques, à bas les démonstrations mathématiques. Jésus est plus que la philosophie. Jésus est plus que les mathématiques. Les sciences humaines, les sciences sociales, on ne peut pas les comparer au Seigneur. Quand les philosophes parlent, la religion est l'opium du peuple. Les philosophes, les sociologues, chacun y va de son idée, chacun y va de son enseignement. Mais le véritable enseignement de Jésus est au-dessus de tout enseignement. L'enseignement divin se met au-dessus de tout enseignement humain, de tout enseignement social, de tout enseignement culturel et de toute tradition. Jésus est au-dessus de nos traditions. Jésus est au-dessus de tout enseignement. Alléluia. L'enseignement de Jésus prime sur tout enseignement sur la terre. Amen. Allez chercher les meilleurs professeurs, les meilleurs docteurs, les meilleurs mathématiciens. Aucun n'égale le Seigneur. Alléluia. Alors, quand les scientifiques raisonnent, quand les philosophes, des sociologues, des mathématiciens raisonnent devant la puissance de la parole de Dieu, je m'interroge. Faisons attention, frère. Lorsqu'il s'agit de la parole du Seigneur, tout doit faire silence. Tout doit faire silence. Parce que quand le Seigneur parle, il ne parle pas deux fois. Oh yes. Tout fait silence. Yes. Ton raisonnement fait silence. Oh yes. Tes discussions font silence. Vérité.
Tes croyances absurdes font silence. Amen. Tes pensées lugubres font silence. Amen. La pensée de Dieu, l'enseignement du Seigneur Jésus est au-dessus de toutes choses. Vérité. Quelles que soient les démonstrations d'hommes qu'on fera, rien ne se mettra au-dessus de l'enseignement du Seigneur. C'est ce que nous sommes venus te dire. Des gens vont user de leur connaissance théologique. Ils vont user de leur connaissance universitaire, de leur diplôme, pour faire toutes sortes de démonstrations, toutes sortes de théories, toutes sortes de pratiques. Théorie, pratique, démonstration ne sont pas au-dessus de Jésus. Frère, faisons attention. Vérité. Faisons attention. Amen. Aujourd'hui, la médecine à un moment donné est limitée. Ça c'est vrai. Voici le corona qui nous le démontre. Oh, devant le corona, vaccination sur vaccination, ce virus a-t-il disparu? Non. Devant des pandémies extraordinaires, la médecine se cherche, des recherches sur des recherches. Le sida a-t-il disparu? Non. Mais il suffira, et il suffit que le Seigneur dise seulement un mot, et toutes ces choses disparaîtront. Amen. C'est parce que le problème des hommes, malgré tout ce que nous avons comme bagage, connaissance, nous raisonnons. Ça c'est vrai. Mais si nous allions notre connaissance, notre intelligence à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu, nous serons très efficaces. Amen. L'Esprit de Dieu ouvre notre entendement, ouvre notre intelligence. Ajoutez à notre connaissance, nous devenons incontournables. Amen. Imaginez-vous un philosophe qui a l'Esprit de Dieu, un mathématicien, un médecin, je ne sais quoi, qui a l'Esprit de Jésus-Christ et qui s'appuie sur la parole de Dieu dans toute sa profondeur, dans sa vérité. Yes. Faisons attention. Amen. Ce soir, frère, si vous allez au travail, c'est une bonne chose. Si vous allez dans vos gombos, allez dans vos gombos. Mais le Seigneur s'est choisi et se choisira toujours des serviteurs pour proclamer son nom. Vérité. Pour proclamer son nom. Amen. Oui. On dira, mais parler de la part du Seigneur. Oh, est-ce que c'est un travail? Mais oui. Laisse-moi te dire, c'est un travail. Laisse-moi te dire, c'est une mission divine. Laisse-moi te dire que c'est un sacerdoce. 2 minutes. C'est un sacerdoce. La semence est répandue ce soir. Amen. Gens d'ici et d'ailleurs, enfants, jeunes, femmes et hommes, vieux, vieillards, qui que vous soyez, oh, la semence du Seigneur est répandue ce soir. Ton Dieu a besoin de toi. C'est ton cœur qui désire. C'est dans ton cœur qu'il veut faire le travail. Parce qu'il dit dans sa parole, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La semence est répandue ce soir. Amen. Le Dieu que tu dois invoquer, je te l'ai annoncé. Le Dieu que tu dois accepter, Jésus-Christ, je te l'ai annoncé. Ne discute plus, ne raisonne plus, ne te pose pas de questions. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ t'appelle, Jésus-Christ t'appelle, Jésus-Christ t'appelle, Jésus-Christ t'appelle, Jésus-Christ t'appelle. C'est une invitation personnelle, c'est une invitation familiale, c'est une invitation collective. Amen. Tu dis quoi? Jésus dit, je t'aime, j'ai besoin de toi. Toi, tu dis quoi? Non, Seigneur, j'ai ma religion. Seigneur, je suis ça. Ça dépend de toi. Ce soir, reçois la sémence de la parole. Amen. Toi qui passes, tu es béni. Tu es béni. Toi qui es à gauche, tu es béni. Tu es béni. Toi qui es à droite, tu es béni. Tu es béni. Dans ta maison, tu es béni. Amen. Que ton cœur soit favorable à cette parole. Amen. Que ton cœur soit sensible à cette parole. Amen. Jésus est pour toi. Amen. Jésus est pour moi. Amen. Jésus est pour eux. Jésus est pour nous. Jésus est pour toute la terre. Amen. Jésus est pour toute l'Afrique. Jésus est pour toute la Côte d'Ivoire. Jésus est pour le monde entier. Alléluia. Jésus est pour nous tous. Jésus n'est pas pour un groupe.
Il est pour nous tous. Prends ta part avec le Seigneur. Amen. Prends ta part. Prends ta part. Je prends ma part. Prends ta part avec Jésus. Je prends ma part. Prends ta part. Je récupère ma part. J'arrache ma part. Prends ta part. Je saisis ma part. Ta part. Je prends ma part. Prends ta part. À l'instant même. Reçois. Je reçois. Reçois. Je reçois. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Jésus. Je reçois la grâce de Dieu. Et reconnais-le comme Seigneur et Sauveur. Amen. De là où tu es. Sois béni. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus. Béni sois-tu. Amen. Au nom de Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, toi ma soeur, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, toi mon frère, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, aux familles, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Sa Alléluia. grâce, sa paix et sa bonté, son amour demeurent sur ta vie. Au nom de Jésus.